Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 4 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Donc pour ceux qui sont en vacances, qui profitent bien. Pour ceux qui sont retournés au job, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben, c'est cadeau. Pour ceux qui sont retournés au job, eh ben, que ça se passe bien, que vous n'êtes pas trop fatigués. Et puis pour ceux qui sont sur le départ, ne vous impatientez pas. Ça arrive, vous allez arriver tout frais. Magnifique. Pour ce jeudi 4, ça parle quand même d'une réussite. Il y a l'idée de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à nos maux, à nos maladies, par rapport à ce qui nous chagrine. D'accord? Mais ça sera une réussite, donc on va y arriver. Si on est stressé parce qu'on rentre de vacances, si on est stressé parce qu'on part en vacances, si on est stressé, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, on va réussir à passer le cap. Pourquoi je parle de stress? Parce que souvent, euh, ce qui nous cause le plus de maux, MAUX, ce sont tout ce qui nous stresse, tout ce que l'on projette dans le futur, qui ne nous est pas encore arrivé, mais qu'on projette d'une façon comme si ça allait mal se passer. Du coup, ça crée des angoisses à l'intérieur de soi. D'accord? On peut travailler sur ce stress, bien sûr. On peut y travailler avec des pierres. Il y a des pierres qui aident à fluidifier les énergies d'angoisse. D'accord? On peut y travailler aussi en prenant de la hauteur sur les situations, avec une nouvelle façon de penser, avec une nouvelle façon de se projeter. Et puis on peut vraiment travailler sur le stress en travaillant l'instant présent, ici et maintenant. Je me sens bien, tout va bien, tout est en sécurité. Je suis en sécurité. D'accord? Plus on va travailler sur l'instant présent et plus on va travailler sur le stress. Parce qu'actuellement, là, je me sens bien. D'accord? Je ne suis pas en train de projeter quelque chose qui n'existe pas, qui devrait mal se passer, puisque c'est la projection que j'en ai, alors que je ne connais pas mon futur. Et que ça se trouve, je projette que demain, quand je vais arriver au boulot, mon patron va m'engueuler parce que j'ai fait une connerie, et que pas du tout, parce que demain, quand je vais arriver au boulot, la première chose qui va se passer, je viens d'apprendre que on vient de gagner au loto, de un. De deux, quand je vais arriver, je suis super contente. Et puis mon patron, il va pas m'engueuler pour une connerie que j'ai fait hier parce que mon patron, il est sur un autre problème. Donc de deux, je sais pas, mais je vais même pas me faire engueuler. De trois, comme je peux plus le voir en peinture, je vais pouvoir poser ma démission. Vous voyez ce que je veux vous dire? Notre vie, elle peut être bouleversée à tout moment. D'accord? Demain n'existe pas encore. Demain, on ne peut pas le projeter. On pense savoir, mais personne ne sait. Même pas moi. D'accord? Je peux ressentir les énergies, ça c'est sûr. On peut prévoir comment est l'énergie, quelle est l'influence des planètes, quelle est l'influence de la numérologie, comment vont nous pousser nos guides, nos anges et vers quoi, quelle porte va être ouverte, est-ce que c'est la porte de la communication, est-ce que c'est la porte d'un cadeau, d'une abondance, est-ce que c'est la porte de l'amour, peu importe. On peut nous aider à ce niveau-là, mais on ne peut pas concrétiser. C'est-à-dire que si demain je me lève, je suis de bonne humeur, la personne qui m'a fait une queue de poisson, je l'engueule pas, j'arrive au boulot, je suis souriante, les gens autour de moi vont me voir rayonner et vont me sourire. Et ma journée, elle va être enjolivée. Si je me lève le matin, une personne me fait une queue de poisson, je le rattrape, je fais un dérapage contrôlé devant sa bagnole, il tape dans ma voiture, j'ai un accident, ma journée va pas bien se passer. Au pire des cas, il tape pas dans ma voiture. La personne sort, on s'engueule, on se bagarre. On finit un à l'hôpital, l'autre en prison. En fait, ce qui va gérer, ce qui va, euh, comment je pourrais dire, influencer notre journée, c'est nous-mêmes. Pas seulement les événements extérieurs, mais surtout nous-mêmes. Comment on va gérer les événements extérieurs? La personne, elle passe, elle me fait une queue de poisson, je m'en fous, j'ai eu peur, je souffle 2 minutes, mais je m'en fous, c'est son problème. La prochaine fois, il n'aura pas cette chance. Malheureusement pour lui. Allez, maintenant, on va regarder. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça risque d'arriver à certaines personnes. Donc demain, levez-vous de bonne humeur. Demain, faites en sorte que les éléments extérieurs ne vous touchent pas. D'accord? On parle de Jupiter. Avec Jupiter, on parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Ok? Et puis le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le monde de l'ordre. Les efforts
ça va nous demander de faire des efforts, mais tout ce qui va aboutir ce jeudi-là va durer longtemps. D'accord? Donc peut-être que ça va nous demander de faire des efforts, d'avoir un regard positif sur une situation. Peut-être que ça va nous demander de l'effort. Mais du coup, à terme, on va le faire pendant 21 jours, se forcer à prendre sur nous pour que les éléments ne nous touchent pas, prendre sur nous pour voir les choses avec beaucoup plus de positivité. Ça va nous demander des efforts, ça va nous demander une discipline, mais au bout de 21 jours, c'est acquis. Et quand on se lève le matin, on est juste heureux. Et on ne projette plus, parce qu'on a perdu l'habitude de projeter. Alors que quand on commence à projeter le futur, un jour, 2 jours, 3 jours, après c'est systématique. Quoi qu'il arrive, on n'est plus sur ce qu'on vit maintenant, on est déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer après. On est pris par le stress. Allez, on va regarder maintenant les énergies du Béline. C'est parti. Ok, allez, bah ça nous parle d'un courrier, ça nous parle d'une lettre, ça nous parle d'un message qui arrive vers nous. Hein. Pour certains, le message, c'est celui que je viens de leur passer là, afin qu'ils prennent conscience du stress qu'ils sont en train de vivre, et ce qu'ils s'infligent en se stressant de cette façon-là, et ce qu'ils devraient faire pour se guérir. Hein. Ce qu'on doit faire, c'est prendre conscience déjà du problème, et après, y trouver une solution. On va voir un thérapeute, où on essaye de prendre sur soi, on écrit, on se trouve des façons de faire, des façons de penser, hein, afin de revenir à l'instant présent. Enfin, il y a 1000 choses à faire. D'accord? Et du coup, avec ce message, on va le prendre avec sagesse. On va comprendre que ce message, il est nécessaire. Alors, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? En tout cas, c'est un message qui nous emplit de bien-être. Hein. Peut-être que c'est un message d'espoir qui nous dit on va pouvoir gérer notre stress, si c'est pour les gens stressés. Peut-être que c'est un message d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et peut-être que vous angoissiez à l'idée de savoir si elle va ou elle va pas bien. En même temps, le message arrive et ça vous rend heureux, ça vous rend calme, ça vous rend paisible, ça nous rend heureux. Il y a un message ce jeudi qui nous rend heureux. Et ça, c'est cool. Ouais. Quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui embellit notre journée. Hein. Et c'est un cadeau. Et bien sûr, c'est un cadeau. Peut-être on vous offre un bouquet de fleurs, peut-être on vous offre une fleur. Peut-être quelqu'un prend du temps pour vous écrire, pour discuter avec vous. Et ça, c'est cadeau aussi. Ouais, il y a une communication là. Il y a un retour à une communication. Peut-être que vous allez parler de votre bien-être. Peut-être que vous allez faire comme moi, donner aux gens l'expérience de ce que vous avez vécu afin de les aider à retrouver un petit peu de sérénité et de bien-être. Pour d'autres, comme je vous dis, hein, c'est un retour à une communication. Ouais, regardez, ça parle de la campagne et de la paix. Il y a comme l'aspect d'un bonheur, d'un bien-être retrouvé là. Hein. Voilà, on va mettre le message là. Le bonheur, le cadeau. Et bien, cette vidéo s'appellera encore le cadeau. Le cadeau, c'est le message. Le cadeau, c'est le bien-être, c'est le bonheur que l'on retrouve. C'est une communication. C'est un retour à la communication, hein, avec les messages et la discussion. Hein. Mais le retour à la communication, il peut être avec quelqu'un d'autre, mais il peut être à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que je réarrive à communiquer dans mes moments de stress. Je réarrive à me dire, vas-y, calme-toi, détends-toi, tout va bien. Là maintenant, tout va bien. D'accord? Et à chaque fois que j'arrive à m'apaiser, c'est une communication que je retrouve avec moi-même. Hein. Bien entendu. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 4 août 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 4 août 2022? Alors, on nous parle d'une protection, d'être protégé. Alors, excusez-moi, mais les cartes sont tombées. On ne va pas toutes les prendre, hein, parce qu'il y en a trop. Voilà. Mais elles nous manqueraient pour le tirage. Alors, quelles sont les situations, qui arrivent à nous? Ouais, il y a un équilibre, il y a une harmonie là qui revient.
Il y a quelque chose qui se réharmonise pour nous. Il y a un bien-être qu'on va ressentir. Il y a un apaisement. Ouais, il y a un apaisement. Il y a quelque chose aussi qui pouvait fort vous stresser. Et c'est la fin. C'est la fin de cette situation. D'accord? Alors, elle peut se finir de différentes façons. Hein. C'est soit on vous oblige à la terminer, ou soit vous décidez vous-même. Dans les deux cas, elle se fera avec de la résistance ou sans résistance. Ici, ça parle d'un bonheur. Ici, ça parle de l'équilibre, d'accord? Retrouver, ou ça peut parler aussi du commerce. Donc, peut-être qu'il y aura plus de contacts, peut-être qu'il y aura plus de clientèle, peut-être qu'il y aura plus de contacts avec les autres. Hein, et on parle d'un enrichissement, que les choses commencent à refleurir autour de nous. Peut-être qu'il y avait un isolement qui s'était un peu installé. Hein, et là, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à soi, il y a un retour à des choses qui sont beaucoup plus nourrissantes. D'accord? On parle du bonheur et on parle de fêter. Hein. On fête un bonheur retrouvé, on fête la fin d'un isolement, la fin d'une froideur, hein, avec peut-être notre enfant intérieur ou peut-être avec des enfants. Hein, en tout cas, on est en train de réécrire, il y a une libération là, il y a une libération qui est en train de se faire. C'est super chouette. Il y a des guérisons hein, pour... Ouais, le cadeau pour moi, c'est une guérison là. On va guérir du stress, on va guérir d'une angoisse, on va guérir d'un rapport à l'autre qui était conflictuel, qui était compliqué, avec qui on n'arrivait plus à communiquer. Hein. Donc cette vidéo-là, on pourrait l'appeler le cadeau, on pourrait l'appeler la guérison. La guérison, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau qui arrive. Vraiment. Et franchement, c'est chouette là. Hein. Il y a de belles énergies là hein, qui se présentent à nous. Allez, quels sont les messages pour ce jeudi 4 août? Ok. Et on nous dit, encore une fois, il y a une séparation là. Donc on se sépare de quelque chose. Ça peut être, la séparation, ça peut être de ses angoisses. Hein. Pensez pas forcément une séparation avec quelqu'un. Hein. Ça parle de l'étranger, de l'argent, encore une fois, de la maison, du voyage. C'est les mêmes cartes qu'hier. C'est exactement les mêmes cartes qu'hier. On va, je sais pas. Hier, il y avait une compréhension par rapport à ce qui n'avançait pas, ce dont on devait se séparer afin de pouvoir obtenir l'abondance. D'accord? À l'intérieur de soi ou dans sa maison. Ça peut être de l'argent. Et là, il y a le voyage et la naissance. Donc, ça veut dire qu'on avance sur une nouvelle naissance, sur une renaissance. Peut-être que hier, c'était la prise de conscience du blocage et aujourd'hui, ça se débloque. Hein. Prendre une carte. Si elles veulent en sortir d'autres, il y en a plein d'autres. Et encore une fois, c'est les mêmes qu'hier. Le chemin et l'enfant, la naissance, la... Bon, ok. On n'insiste pas. C'est que c'est comme ça et que c'est juste comme ça. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner le message de l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Quel va être le message de l'appel des sorcières? Ok. Encore une fois, donc elle est déjà tombée cette semaine et ça parle de rentrer et de réfléchir, d'une introspection. Vous voyez cette reine là, elle a les yeux fermés, elle s'écoute, elle est rentrée à l'intérieur de soi, elle écoute son intuition. Hein. Pour attirer ce déménagement, pour attirer cet argent, pour une nouvelle construction, il y a besoin de s'écouter. Vraiment et réellement là. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît? Donnez les messages de Gaïa. Les messages de notre mère nature. Il y en a plusieurs. Il y en a 2. Le cadeau secret, encore une fois. Et puis, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc, il y a bien des choses qui nous arrivent là. Il va y avoir des opportunités. Hein. Le hasard heureux, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, on nous amène des cadeaux. Un hasard heureux et le cadeau secret, un nouveau départ. Ouais. Je vous disais qu'il y avait une guérison, hein, il y avait une libération. Il y a vraiment ça hein, qui arrive hein, pour ce jeudi 4. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 4 août 2022? Quelles sont
les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 4 août 2022. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? C'est parti. Alors, on y va. Ça nous parle du féminin divin. Hein. Ça peut nous parler de nos émotions, ça peut nous parler de notre intuition, ça peut parler de personnes qui sont bienveillantes et ça parle de relations et de liens karmiques. Hein. Donc, dans cette situation, ça nous parle de liens karmiques qui nous posent beaucoup de questions. Peut-être qu'on a rencontré une personne qui nous réveille nos blessures, qui nous met face à nos blessures. Et ça nous pose beaucoup de questions. Est-ce que la relation, elle est forte? Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle va pas durer? Est-ce que je vais tenir? On aura toujours dans nos vies, à un moment ou à un autre, des rencontres avec des personnes qui vont réveiller des choses en nous. Mais c'est nécessaire afin de pouvoir se soigner. Hein. Ici, ça nous parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. D'accord? Et on nous dit non. Non à quoi? Ah, non au moment de stop. Donc si vous êtes dans une relation stable et qui dure dans le temps et que vous envisagez de mettre cette relation en pause, on vous dit non, c'est pas le moment. La personne, elle a plus besoin de vous et de votre présence, ou vous avez plus besoin de la présence de l'autre pour apprendre à le connaître que d'une séparation pour réfléchir. Donc prenez le temps d'envisager toutes les situations avec cette personne, parlez-lui-en, dites-lui que vous avez envisagé un moment de stop dans cette relation, mais que vous préférez essayer de communiquer le maximum avec votre conjoint, hein, avec la personne avec qui vous êtes, afin d'apprendre à le connaître, plutôt que d'y mettre un stop, ou de la mettre en pause, plutôt pas en stop, mais en pause. Hein. Ici, on nous parle d'un message envoyé, d'une personne qui porte un masque. Alors si c'est vous qui portez un masque et peut-être que vous ne voulez pas tout dire à la personne, c'est vous qui envoyez ce message. Et puis on vous dit, les choses vont se transformer. Hein. À vous de savoir comment vous voulez les transformer. Si vous continuez à porter ce masque, vous aurez des personnes en face de vous qui seront pas authentiques. Si vous libérez votre authenticité, si vous enlevez ce masque, si vous posez ce masque, et vous vous faites voir dans votre authenticité, vous aurez des personnes en face de vous qui seront authentiques. À vous de savoir ce que vous voulez hein, quand vous agissez comme ça. Hein. Ici, on parle d'un féminin divin qui est dans une relation stable et qui dure dans le temps et on vous dit qu'il y a beaucoup de communication où il y a un retour à une communication plus adaptée, plus riche, plus équilibrée. Si vous aviez des problèmes de communication avec un conjoint, une conjointe avec qui vous êtes depuis longtemps, hein, on vous dit, bon, pas de panique, la communication va reprendre. Hein. Il y avait peut-être des petits moments de stress, peut-être que vous aviez peu de temps pour vous. Si vous courez après le temps pour le travail, pour les enfants, bah bien sûr, on a moins de temps pour se retrouver tous les deux. Hein. Donc, n'oubliez pas hein, que le noyau de la famille, c'est le couple. Si le couple va, tout va. D'accord? Donc arrêtez de mettre de l'énergie avec les amis, avec la famille, avec les enfants. Mettez de l'énergie dans votre couple. Et quand votre couple est assez fort et qu'il est enraciné, vous pouvez rencontrer du monde, jouer avec vos enfants, passer du temps avec vos enfants. D'accord? Mais vaut mieux passer moins de temps avec les autres, mais un temps juste et équilibré, parce que vous êtes bien en couple, plutôt que passer plus de temps avec les autres pour fuir cette situation de couple. D'accord? Ici, on parle de liens karmiques, on parle de personnes, de relations karmiques. On vous dit non au masque, arrêtez de porter un masque, arrêtez de faire la personne qui ne sait pas. Vous savez très bien pourquoi cette personne est dans vos vies, vous savez très bien pourquoi ces liens sont là. Hein. Si ce sont des liens qui sont difficiles avec la famille, avec les amis, c'est parce que vous avez quelque chose à tirer de cette situation. Mais ne faites pas comme si ça n'existait pas. D'accord? Ça sert à rien. Éviter, c'est pas solutionner du tout. Ici, on nous parle d'un temps de questionnement. Hein. Vous avez mis une situation en pause pour pouvoir réfléchir et on vous dit que le fait d'avoir mis cette situation en pause permet à cette situation de se transformer, de devenir plus équilibrée, de devenir plus claire. Hein. Ça, c'est assez chouette. Hein. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi
4 août 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 4 août, hop là, 2022. Il y en a trop. Bon. On en a déjà une. Peut-être que ça doit rester comme ça. Peut-être qu'on a besoin de très peu de... Bah si, on en a besoin d'une deuxième en tout cas. Et est-ce qu'on a besoin d'un deuxième conseil ou message, hein? Ça peut être juste un message d'amour. Voilà, ben on en a besoin de deux autres. Bon, bah écoute. On va pas se mettre en résistance et on va accepter. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations qui sont saines pour toi. C'est pas mal ça, hein. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Allez, on ferme les yeux tous ensemble et imaginez votre plus grand rêve qui se réalise. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui tes tendres pensées. Je t'aime, papa. Et puis contact, et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un magnifique jeudi 4 août 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.